Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc le moment où on va peut-être pouvoir se revoir approche. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer l'atelier tel qu'il est quand vous n'êtes pas là, comment je travaille, puisque j'en ai profité en plus des vidéos et des appels téléphoniques que vous avez eu la gentillesse de passer pour que je puisse faire un travail avec vous sur vos tableaux. Et ben j'ai pu peindre. Voilà. Donc je vais vous montrer deux trois bricoles. Ça, c'est un des derniers tableaux que j'ai fait. Alors, je vous les montre parce que ces tableaux, normalement, devraient partir le 15 mai sur une exposition en Vendée. Donc là aussi, voilà, j'ai terminé des petites huiles qui sont censées représenter des paysages de nuit. Donc ceux-là sont vraiment terminés. Donc en bas, c'est un paysage très tôt le matin. En haut, pardon. En haut, c'est pas la nuit, hein, c'est un paysage de campagne. En bas, l'île de Sein, la nuit, un paysage imaginaire. Un hommage à la vague d'Ozukai avec normalement le mont Fuji. Donc là, je l'ai adapté à nos paysages à nous. À nouveau un paysage. Des tableaux, un tableau que vous avez peut-être pas vu. Donc là, c'est le démarrage de quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. C'est le premier. Il y en aura sans doute d'autres. Je vais vous montrer un qui est en cours de préparation, qui n'est pas terminé. Les tableaux abstraits que vous connaissez, j'ai eu le temps d'en faire trois. Et puis ceux-là qui sont presque terminés. Voilà, voilà un petit peu ce que j'ai pu faire pendant cette période de confinement. Donc voilà comment se trouve aménagé l'atelier. Je garde des tables pour poser des choses dessus, les tables pour travailler. Et puis de ce côté-là, donc on a les tables qui sont repliées pour faire un petit peu de place, pour pouvoir circuler, voilà, un petit peu plus facilement. Alors, je vous remontre l'installation pour l'aquarelle. Ici, nous avons le martyr, les pinceaux. J'ai sorti un petit pinceau chinois cette fois-ci. Euh, Ils ont l'avantage d'être extrêmement fins une fois qu'ils sont dans l'eau. Ça peut toujours servir. Mes trois palettes de couleurs. J'ai oublié de sortir les couleurs en tube. Ça, c'est mes couleurs à l'huile. On a l'impression qu'il y en a beaucoup comme ça, mais en fait, vous voyez, il y a des rouges, il y a des jaunes, il y a des bleus au fond, des verts. Voilà, c'est beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Bon, je reviens à l'aquarelle. Donc, mon modèle, une serviette, plutôt une serviette, hein, parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau. Enfin, il y a beaucoup d'eau dans les pinceaux. Ensuite, un sopalin. Et alors, exceptionnellement, je ne prends pas d'eau du robinet. Comme vous le savez peut-être, il y a eu un rajout de chlore important dans l'eau du robinet. Et je ne sais pas si c'est mauvais pour notre santé, mais en tout cas, quand vous faites une aquarelle avec du chlore, le chlore détruit les couleurs, détruit les pigments colorés, jusqu'à faire disparaître l'aquarelle. Alors ça se fait pas en un an, bien sûr, mais quand il y a très peu de chlore de façon habituelle, ça pose pas de problème. Mais là, apparemment, ils ont quand même augmenté les doses, et donc du coup, j'ai décidé de prendre de l'eau en bouteille, donc sans chlore. Allez, c'est parti pour la suite. Pendant que j'étais au marché, au supermarché plutôt, j'ai rencontré une élève qui m'a suggéré une petite amélioration en ce qui concerne le visage.
au niveau de la bouche, elle trouvait que le visage avait l'air un tout petit peu dur. Donc au niveau de la... Et c'est vrai, il y avait un petit côté dur, un petit côté presque orgueilleux. Donc au niveau de la bouche, j'ai fait une toute petite retouche. Au lieu d'avoir une bouche qui était pointue, le bout était pointu, je l'ai arrondi. Ça la rend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus douce. Un petit peu plus douce. Ensuite, j'ai eu au téléphone une autre élève qui m'a suggéré, comme ici j'ai un espace pour un tableau, de reprendre un de mes tableaux et de le dessiner. Euh, il me faut environ, pour un tableau de cette taille-là, qui ferait 1 mètre par 2 mètres, il me faudrait peut-être 50 heures pour faire le tableau. Donc même stylisé, ça me semble un petit peu long. Donc j'ai décidé d'utiliser une technique d'humide sur humide dans cette zone-là. Donc je vais vous faire un tableau abstrait avec des taches de couleur. Donc je vais passer l'eau à droite. J'ai toutes mes affaires à droite. Donc je prends de l'eau. Je ne sais pas si on voit la goutte. Ah ouais, on voit la goutte. C'est joli. Et là, il y a des artistes qui arrivent au crayon de bois à donner des illusions comme ça. On pourrait essayer de dessiner une fausse goutte sur le tableau. Alors maintenant, il faut essayer de stabiliser. Voilà. Mince, mon pinceau est passé dessous. Une autre grosse goutte. Et donc, je vais mettre de l'eau partout sur mon tableau. Je mets beaucoup d'eau, puisqu'on va être dans l'humide sur humide. Voilà. Je vérifie si j'ai mis de l'eau partout, si cette eau est plus ou moins homogène. J'amène une palette juste à côté. Je frotte bien, j'ai mis une goutte d'eau. Je frotte bien, 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 bien. Je vérifie s'il y a de l'eau partout. Comme bêtement, j'ai recouvert d'eau ma plante ici, je vais mettre du jaune. Comme ça, si jamais je la fais verte, verte et jaune, ça devrait passer. Et je vais m'amuser à faire des taches dans un premier temps et les laisser se diffuser. Je vais faire que des taches pour l'instant. Ensuite, je me dis je vais mettre du orange. Je prends le jaune que j'avais, je le mets dans le rouge, je reviens un peu dans le jaune, parce qu'autrement il risque d'être trop fort. On voit bien que c'est une peinture qui ne se diffuse pas énormément pour l'instant. On va voir si les autres sont pareils. Je vais mettre du magenta. Sur les bords, là, vous voyez, je ne sais pas ce que j'avais fait. J'avais dû faire une grosse erreur. Ça va pas faire beau, ça, après. Il y a du blanc, là. Il faut peut-être que j'agrandisse mon tableau légèrement et que je vienne mordre ici.
du vert, du bleu. J'hésite. Je vais mettre du bleu d'abord. Je vais mettre du bleu de cobalt. Ça, c'est le bleu de cobalt. Le bleu de cobalt, c'est du cyan, celui-ci, du magenta, celui-là, et du blanc, là en l'occurrence. Sinon, bah, cyan et magenta, ça fait outre-mer. Ça serait très très foncé. À moins que ce soit celui-là, le cyan, je sais pas. Alors, tac, bleu. On constate que le bleu, il fuse beaucoup plus que les autres couleurs. En tout cas de ce côté-là. C'est peut-être qu'il y avait moins d'eau. Bon, bah écoutez. Poc, poc, poc. Voilà. On pourrait imaginer que c'est des fleurs. Des fleurs un peu abstraites. Donc dans ces cas-là, est-ce que je rajoute du vert pour donner l'impression vert, vert, vert. Ou est-ce que je le laisse blanc? Peut-être blanc. Alors, du coup, dans ces cas-là, je vais enlever le vert, je vais remettre du bleu ici. Tac, voilà. Tac. Je vais remettre du orangé, comme des petites fleurs. Alors, je peux attendre un peu que ça sèche pour avoir des points plus petits. Là, en l'occurrence, c'est ce qui semblerait se passer. Où j'avais mis plus d'eau dans mon pinceau au départ, ce qui a fait que l'eau, elle est tombée avec le pigment, elle a agrandi la tache. Ah, on va faire du rouge. Et puis on va s'arrêter là. Pour l'instant. Peut-être après on fera autre chose. Je vais essayer un truc. Je vais mettre du rouge dans le jaune. Bon, bah, voilà. Une, une œuvre abstraite.